Je viens de rentrer chez moi, ça va faire maintenant 2 semaines, et je me suis attelé récemment à la création de mon entreprise en ligne sur le site de l'URSSAF. Et je voulais partager avec toi un petit peu les commodités, comment ça se passe, les procédures et les étapes pour pouvoir créer toi-même ton entreprise. Il faut savoir que la création de l'entreprise, le statut de micro-entrepreneur en tout cas en ce qui me concerne, c'est pas quelque chose de très simple, je trouve que c'est plutôt même compliqué et c'est pour ça que je fais cette vidéo pour pouvoir t'en parler. Évidemment, je vais te parler également de mes objectifs de cette année, de surtout ce mois-ci, ce mois d'octobre qui est pour moi un mois très important, tu le verras par la suite, avec la reprise de mon activité et où est-ce que j'en suis actuellement. Au niveau de la création de l'entreprise, donc c'est exactement ce que je viens de te dire, je l'ai créé il y a tout juste 2 semaines, peut-être maintenant 3 semaines au moment où tu regarderas cette vidéo. Pour la créer, je suis d'abord allé sur le site de l'INPI. Alors ne me demande pas l'acronyme, mais c'est comme je te le disais, une procédure qui a plutôt été lourde, fastidieuse, lorsqu'on ne connaît pas tout le jargon. Parce qu'il faut savoir que tu vas avoir énormément de mots, de termes qui vont être étrangers pour toi, mais également, je dirais, pour la plupart des gens. Et si tu veux bien faire les choses, je te conseille vivement d'être accompagné. Ça a été par exemple mon cas avec une chambre de commerce, donc une CCI. Il faut commencer tout simplement, donc tout d'abord je dirais par la création d'un compte, donc rien de très compliqué avec une adresse mail, un mot de passe. Ensuite, tu vas devoir aller dans l'onglet entreprise. Dans cet onglet entreprise, tu retrouveras un autre bouton en bas à gauche, créer, modifier ou cesser une entreprise. Toi, tu vas choisir l'onglet créer une entreprise. Tu vas ensuite te déterminer en tant qu'entrepreneur individuel et continuer à suivre les démarches. Je ne vais pas le faire avec toi parce que je l'ai déjà fait pour moi. Sache que ça ne prend pas tant de temps que ça, je dirais maximum une demi-heure et encore. Ce qui va être compliqué, ça va être pour toi de trouver le bon jargon, les bonnes formalités, dans quelle tranche tu vas te mettre pour avoir le meilleur statut possible pour payer le moins d'impôts possible, ne serait-ce qu'avec les cotisations selon la nature de tes services. Maintenant, une fois que tu as réussi à créer tout ce compte, si tout va bien, tu vas recevoir un mail avec ton numéro de sirène et ça va être un petit peu comme une fiche de synthèse. Moi, je t'invite vivement à sauvegarder sous format PDF, pas forcément physique, mais au moins un PDF, cette fiche synthèse qui va finalement récapituler toutes les informations à propos de la création de ton entreprise. Évidemment, si tu le souhaites, tu peux garder un exemplaire imprimé, donc physique, ça peut toujours être utile, mais garde-en une copie en PDF, tu vas en avoir besoin pour faire d'autres démarches. Il faut savoir que, étant un jeune entrepreneur, la création de ton entreprise va te permettre d'obtenir certains droits, notamment celui de bénéficier de l'ACRE, c'est-à-dire de l'aide à la création d'entreprise. L'ACRE, très concrètement, c'est un organisme, ou en tout cas une solution qui va te permettre, toi, de réduire la part de tes cotisations à peu près de 50% lors de ta première année. Et ce qui est vachement intéressant avec cette option, cet outil, c'est que l'exonération d'impôts avec l'ACRE ne commence pas et ne se termine pas sur une année classique civile, donc c'est-à-dire fin 2024. Admettons, moi, je viens de démarrer l'activité avec mon entreprise en octobre. Je ne vais pas bénéficier de l'ACRE seulement en octobre, novembre, décembre et repayer les cotisations normales en janvier avec un taux classique. Non, ce qui va se passer, c'est que au moment où j'ai lancé l'activité de mon entreprise, lorsque tu as été sur le site de l'INPI, tu as indiqué la date de début de ton activité. Moi, ça doit être aux alentours, je pense que ça doit être justement le 1er octobre. Lorsque tu as mis cette date, à partir de cette date-là, il va se passer 1 an. Et au bout d'1 an révolu, donc c'est 365 jours, tu vas commencer à payer tes cotisations telles quelles, c'est-à-dire sans bénéficier de l'ACRE, donc de cette réduction à peu près de 50% de tes cotisations. Comment ça se passe ? Concrètement, tu dois devoir en fait effectuer une demande auprès de l'URSSAF. Donc là, tu vas devoir te connecter sur un autre site, le site internet de l'URSSAF, il me semble qu'il s'appelle Mon Entrepreneur. Tu auras des fiches et des pièces jointes à déposer, donc ce sont des pièces justificatives, notamment 4 au minimum. Pour commencer, tu vas avoir besoin de justifier de ton identité, donc à toi d'avoir une pièce recto verso en PDF. Évidemment, fais attention avec ça, ils vont être relous à ce propos. Il faut que tes pièces jointes PDF fassent moins de 2 MO en termes de taille. Donc je disais une carte d'identité, une fiche de synthèse de l'entreprise avec ton numéro de sirène. Donc ça, c'est ce que tu auras reçu lorsque tu auras créé sur le site de l'INPI ton entreprise. Tu vas recevoir
cette fiche de synthèse, c'est sur PDF que tu vas devoir joindre pour avoir le numéro de sirène, un formulaire à propos d'une demande d'ACRE. Ce formulaire est facilement trouvable sur internet, il te suffit de demander l'ACRE et tu verras, tu auras accès à beaucoup de liens pour télécharger ce formulaire. Pour pouvoir bénéficier de l'ACRE, c'est pas compliqué. Si tu es juste un jeune auto-entrepreneur, si tu es inscrit au chômage, si tu touches le RSA, bref, il y a toute une liste de conditions pour pouvoir bénéficier de l'ACRE. J'en ai déjà parlé dans ma vidéo précédente et je t'invite à aller la voir si ce n'est pas le cas. Donc ça, c'est le troisième justificatif. Et enfin, en quatrième justificatif, tu vas devoir déposer une preuve justifiant que tu remplis au moins un critère d'éligibilité pour pouvoir bénéficier de l'ACRE. Ça, c'est toutes les démarches que je viens d'effectuer et que tu devras effectuer. En tout cas, ce sont les meilleures choses à faire en tant que micro-entrepreneur. Maintenant, quels sont mes objectifs ? Comme je te l'ai dit, je suis actuellement au mois d'octobre. Mon objectif, il est très clair, c'est d'obtenir mes 20 premiers clients. Et quand je te dis 20 clients, ce sont de vrais clients, c'est-à-dire des clients qui vont payer avec un tarif qui va être élevé, non pas le premier tarif, c'est-à-dire celui d'une trentaine d'euros par mois. J'ai plusieurs tarifs. L'idée, ça va être de leur proposer un engagement de 3 mois, évidemment. Ceux qui ne s'engageront pas sur 3 mois paieront forcément le prix un petit peu plus cher, 179 € pour un mois, ça c'est le tarif clé pour démarrer, 160 € pour 3 mois, c'est-à-dire une réduction de 11% pour pouvoir les inciter à s'engager sur 3 mois. Et le but serait donc d'obtenir 20 clients pour 3 mois. Donc c'est un objectif qui est ambitieux. Et comment je vais y arriver ? Tu le vois venir, c'est juste écrit ici. Je vais faire de la pub, mais pas n'importe quelle pub. Tout d'abord, je vais essayer de récolter des témoignages de clients que j'ai pu coacher lors du mois d'août et je dirais même plutôt lors de la période d'été, donc à partir de mai jusqu'à fin août. Récolter ces témoignages, ça va me permettre, moi, de justifier de ma légitimité, de montrer que ce que je propose fonctionne, qu'il n'y a pas d'arnaque en fait, sinon ça paraît toujours louche. Ensuite, je vais essayer d'inclure ces quelques résultats dans des mails, je vais pouvoir faire de la prospection. J'aimerais surtout en parler sur YouTube, et c'est déjà ce que j'ai fait, en rappelant le lancement et l'ouverture de mes séances de coaching limitées à 20 places. C'est exactement ce que j'ai fait. Peut-être faire une vidéo officielle que je publierai sur YouTube, mais c'est pas encore ce que j'aime faire. De toute manière, j'ai trouvé déjà une stratégie où à chaque fois, à la fin de mes vidéos, je fais un call to action où j'en parle ouvertement et où je laisse un lien dans ma description pour pouvoir être redirigé vers mon Calendly ou bien mon questionnaire afin d'obtenir un rendez-vous avec moi. Principalement et plutôt de manière prioritaire, moi je mise tout sur Instagram. Sur Instagram, déjà, mon compte Betagrimpe me permet de faire facilement 15 000 vues à peu près. L'idée va donc d'être de profiter de cette visibilité sur les réseaux sociaux, notamment sur Instagram, pour me faire un maximum de trafic et un peu à la manière d'un entonnoir, rediriger toutes ces personnes, peut-être en prenant seulement la crème, tu vois, l'essence de ma communauté la plus engagée, pour pouvoir les rediriger vers ces services. Donc, j'aimerais bien effectuer un réel officiel où j'en parle. Voilà, je me présente un petit peu actuellement en disant, voilà, je m'appelle Karl-Jean Bachik, je propose mes services de coaching. Si tu souhaites me suivre et que tu es intéressé pour obtenir les mêmes résultats qu'un tel et un tel, tu peux me joindre et me contacter directement à cette adresse mail ou bien te rediriger vers mon questionnaire. Donc ça, c'est un peu l'idée, un truc très simple mais surtout très direct. Un post que je vais épingler à la manière d'un carrousel, c'est-à-dire plusieurs images, photos, qui vont expliquer voilà quels sont mes services, voilà combien je prends et voilà les résultats que tu peux obtenir, avec un call to action pour pouvoir revenir sur ce lien, réserver des places et commencer un coaching avec moi. Et enfin, je vais créer un onglet spécial de story à la une avec cet onglet témoignages qui seront finalement la vitrine de mes clients que je vais mettre en avant avec la progression des clients et leur progrès, leur témoignage également de messages que j'ai pu récolter en amont, que ce soit sur WhatsApp, par mail ou sur mon drive que je capturerai. Donc ça sera une capture d'écran que je pourrai mettre, toujours avec un call to action, avec un lien dans la story pour pouvoir être redirigé vers mon questionnaire et donc obtenir un rendez-vous avec moi. Au niveau de la reprise de mon activité, finalement, j'ai repris mon activité tout seul. J'ai des personnes qui m'ont déjà contacté sans avoir eu besoin de faire réellement de pub. J'en ai parlé une seule fois sur YouTube et 2-3 personnes m'en ont parlé. J'ai réussi également à obtenir d'anciennes personnes, d'anciens clients, un renouvellement. Et donc ça, c'est assez agréable d'avoir réussi à fidéliser finalement quelqu'un qui veut renouveler l'expérience. Donc ça te permet toi finalement d'avoir moins de prospection à faire.
Le résultat, c'est que j'ai réussi à contractualiser 2 personnes, notamment 2 donc à 420 € pour 3 mois, ce qui nous fait 840 €, et une que j'ai réussi à contractualiser avec un supplément de 320 € par mois pour du coaching en présentiel pendant 3 mois. Ce qui nous fait un total de revenus générés. Tu fais 320 x 3, ce qui me fait 960 € plus 420 x 2, 840, donc 840 et 960, j'ai 1800 € que je viens de générer avec 3 personnes. Alors bien sûr, on parle ici de chiffre d'affaires et non pas de salaire net, mais tu vois déjà ce qu'on peut faire avec 3 personnes. Là, avec 3 personnes en l'espace de une semaine, à peine ça m'est tombé dessus, je viens de faire 1800 € dans ma poche, même si on rajoute les cotisations, etc., plus de 1500 € en une semaine, et j'ai quasiment rien fait. Ça représente beaucoup plus que mes 3 mois, du mois de mai, juin, juillet et même août, où j'ai eu à peu près 15-16 personnes, et j'ai fait 2000 €, quelque chose comme ça. Enfin, je viens de faire beaucoup plus là en l'espace d'une semaine avec seulement 3 personnes qu'avec 15 personnes sur 3 mois. Et tu vois bien là l'importance du pricing. Si tu mets un pricing assez élevé, c'est là où tu peux dégager beaucoup de marge et donc beaucoup de tranquillité. Mon chiffre d'affaires est donc le suivant, c'est ce que je venais de dire, 1800 €. Et si tu calcules en fait ce revenu sur 3 mois avec le chiffre d'affaires et avec cet objectif de faire 20 clients, d'obtenir 20 clients sur 3 mois, je peux viser un objectif de 9000 €, soit 3000 € par mois de chiffre d'affaires. Cette fois-ci net plus ou moins, ce qui me paraît énorme. Moi qui, depuis je dirais à peu près 6 mois, fonctionne comme un auto-entrepreneur, c'est-à-dire à ses frais, sur son livret A et avec le RSA. Donc forcément, gagner autant et tout de suite d'un coup, ça surprend un petit peu, sachant que ce n'est que le début. Évidemment, moi cet argent, je ne vais pas le dépenser, je ne vais pas vivre au-dessus de mes moyens, je vais le réinvestir pour pouvoir utiliser et créer mon site internet afin de créer une nouvelle source de revenus. Mon but, où est-ce que je vais ? Déjà, avec ces premiers revenus, lorsque je les aurai, ça va être de pérenniser mon activité. J'ai envie de la pérenniser dans le temps. Le but, c'est d'être donc complet au moins pour ces 3 mois-là, donc novembre, décembre et janvier, mais également les 3 suivants, février, mars, avril, ce qui va me permettre d'être tranquille pendant 6 mois avec ce salaire, donc à peu près de 18 000 € pour ces 6 mois, c'est-à-dire 3 000 € par mois au minimum. Ça, c'est sans compter le site internet qui sera déjà, j'espère d'ici là, mis en place. J'aimerais donc aussi passer par des pubs Instagram. Peut-être qu'avec les pubs, je vais pouvoir en fait avoir de nouveaux clients et pérenniser cette activité grâce à ça, mais également le fait de faire un certain nombre de ventes sur mon site internet. C'est exactement ce que je disais également. J'aimerais en fait en numéro 2, avec cet argent, investir sur la création de mon site internet parce que puisque je ne vais pas vivre au-dessus de mes moyens, je vais rester à ce niveau-là, je me suis acheté du temps finalement, du temps pour pouvoir réfléchir, pour pouvoir créer quelque chose. Je ne suis plus dans l'urgence grâce à ces revenus. Et donc je vais pouvoir en profiter pour bosser là-dessus. Enfin, pour terminer, je te donne des news vis-à-vis de Vertical Shelter, donc l'application dont je te parlais dans mes vidéos précédentes. Eh bien, sache que ce sont des enfoirés, voilà, je le dis. Ce sont des personnes très peu, qui ne sont pas du tout professionnels finalement. Pour être franc avec toi, je me suis fait ghoster. J'ai passé énormément de temps à travailler, à bosser sur l'UX de l'application pour celles et ceux qui s'y connaissent un petit peu, à faire énormément de réunions en brainstorming, à apporter mes propres connaissances sur le service de coaching, à espionner la concurrence, bref, à faire des meetings. Et ce que j'en retiens, et je pense que ça c'est une leçon qu'on peut tous essayer de retenir, je te la partage là maintenant. Si tu es amené à travailler avec quelqu'un, moi je pensais que si je n'avais pas d'engagement, je gardais ma liberté, parce que je ne voulais pas avoir un contrat et être obligé de travailler avec eux, pour eux, ou en tout cas d'avoir un logo, quelque chose, en tout cas vendre, si tu veux, mon image de marque. Ça, je ne voulais pas. Je voulais absolument garder ma liberté. Et donc, sans avoir parlé avec eux concrètement des termes du contrat, de notre engagement et autres, je me suis mis à travailler finalement pour eux gratuitement. Et lorsqu'ils m'ont jeté par la fenêtre, lorsqu'ils m'ont ghosté sans me donner de nouvelles, à l'heure actuelle, je n'ai plus de contact avec eux, eh bien, je me rends compte que tout ce travail, tout ce temps passé avec eux, ça a été du temps perdu parce que je n'ai pas pu réaliser, je n'ai pas pu contractualiser de contrat avec eux, je n'ai pas pu avoir de clients. Donc toutes ces promesses, finalement, ce n'a été que du vent. Évidemment, je vois bien au-delà de ça, et à titre personnel, je n'ai pas perdu mon temps, j'ai appris des choses, mais
j'en garde quand même un sacré goût amer et je n'hésiterai pas, je pense, à les pourrir si je vois certains posts sur Instagram parce qu'ils ont décidé de faire cavalier seul. Voilà, ça c'est ma propre opinion. Et donc, si jamais tu es amené à collaborer avec quelqu'un, essaye d'avoir un contrat, essaye de noter quelque chose sur le papier pour ne pas te faire avoir parce que là, tu vas donner ton temps gratuitement. Et ce temps, clairement, quand tu es dans la création de ton entreprise, de ton business en ligne, moi c'est ce que je fais là, tu n'as pas à perdre. Moi, je n'ai pas de temps à perdre. Je suis en train de charbonner comme pas possible pour justement faire en sorte que cette affaire tourne. Une fois que ça tournera, évidemment, je vais essayer de déléguer un peu plus. Je te montrerai avec plaisir mon salaire et mes fiches de paie, en tout cas mes revenus, le chiffre d'affaires de mon entreprise. Et une fois que ce sera fait, eh bien écoute, je pense que je pourrais je pourrais faire un bilan, tu vois, de cette première affaire, de ce premier business en ligne pour toi. Voilà, t'expliquer quelles sont les briques, quelles sont les erreurs à faire et à éviter, surtout à éviter, à ne pas faire, et quelles sont les solutions que j'ai mis en place. Parce que crois-moi, cette chaîne-là, je suis pas prêt de la terminer. Évidemment, je le dis toujours, le fond prime sur la forme est encore voilà, un petit peu précaire, mais si je le fais pas maintenant, et si je m'oblige pas en fait à publier ces vidéos et que je m'attarde sur la forme, je ferai pas ces vidéos. Et je pense que c'est important, tu vois, de voir d'où est-ce qu'on vient, comment ça s'est passé finalement. Tu vois, des années plus tard, je pense que je serais très content d'avoir ces vidéos, de voir où est-ce que j'en étais, où est-ce que j'ai commencé. Et même toi, je pense que ça peut être motivant parce que le jour où j'aurai ces fameux salaires, où je serai tranquille avec ces fiches de paie à plus de 5000 € par mois, je te montrerai que ce n'est pas du pipeau et qu'effectivement, un étudiant fauché, entre guillemets, partant de zéro, il a pu lui-même construire son audience alors qu'il n'était pas du tout prédestiné à ça. Voilà, le marketing, moi, j'étais zéro, j'étais nul. Mais à force, on apprend, on se forme et c'est littéralement en investissant sur toi-même, sur tes propres compétences, que tu es capable de t'améliorer jour après jour. Et je crois vraiment à ces efforts, voilà, où chaque jour, brique par brique, étape après étape, tu fais un pas en avant vers ton objectif et tu deviens un petit peu un expert de ta thématique, tu développes ces compétences qui vont te permettre, toi, de sortir, je dirais, voilà, de la matrice, d'essayer de sortir du salariat parce que je t'avoue qu'avec tout ce qui se passe autour de moi, je vois des gens qui travaillent, je vois des personnes de mon âge qui ont été à la même fac que moi et qui sont maintenant en train de travailler, leur vie ne me fait pas plaisir. Alors bien sûr que la mienne, pour l'instant, est un peu difficile, mais qu'est-ce que j'en serais satisfait? C'est un peu le métier de l'auto-entrepreneuriat. Enfin, c'est un peu le métier d'auto-entrepreneur, c'est l'entrepreneuriat. Ce sont des choses qui arrivent, tu es obligé de passer par là, par cette phase où c'est difficile au début, mais à un moment, lorsque ça pète, lorsque ça explose, je pense que tous les sacrifices que je suis en train de faire, voilà, ça va faire 1 an maintenant que je suis là-dessus, ça en vaudra la peine et ça vaut le coup, et je suis en train de voir la lumière au bout du tunnel, et je te partage tout ça, voilà, pour que toi aussi, tu puisses être rassuré dans ton propre process. C'est quelque chose qui met du temps. Certaines personnes mettent plus ou moins de temps. Il y en a qui y arrivent en quelques mois avec certaines briques parce que forcément le milieu social, l'environnement joue beaucoup. Moi j'aurais mis certainement 1 an et demi pour y arriver, pour m'en sortir, mais j'en suis très fier. Je te dis à la prochaine. Pour l'instant je sais toujours pas où est-ce que j'en suis. Je pense que la prochaine vidéo fera un petit peu un bilan toujours de ce mois d'octobre avec les prospects. Est-ce que j'ai réussi à atteindre mon objectif ou pas? Est-ce que j'ai fait de la pub? Comment j'ai fait ma pub? Et comment ça s'est passé concrètement? Je te dis à la prochaine. Ciao.